Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est consacrée à l'installation d'un éclairage à l'intérieur de l'autorail EAD modèle Jouef par des rubans de LED. Les autorails EAD. Les EAD, éléments automoteurs diesel, surnommés Caravelle, sont des autorails couplés. Ils sont composés d'une motrice et d'une remorque. Ils ont appartenu à la SNCF, construite de 1963 à 1981, sous différentes séries. Et pour éclairer l'intérieur de l'autorail Caravelle, j'ai pensé installer des rubans de LED dans la motrice et dans la remorque. Et pour installer les rubans de LED, il faut déposer les toitures de la motrice et de la remorque de l'autorail. Pour commencer, il suffit de déboîter les toitures de l'autorail en glissant la fine lame d'un cutter entre les deux. La toiture de la motrice a été retirée. On aperçoit 4 ouvertures sur le haut de la caisse. 4 ouvertures mal disposées pour laisser passer la lumière d'une barrette d'éclairage avec un ruban de LED. Et pour disposer d'un bon éclairage, il faut retirer, découper de la matière plastique sur le haut de la caisse pour laisser passer la lumière des LED. Il faut qu'il y ait une bonne répartition de la lumière à l'intérieur de l'autorail. Et l'on aperçoit la matière plastique retirée sur le haut de la caisse de la motrice pour laisser passer la lumière des LED. Alors, comme on a vu pour la motrice, il suffit de déboîter la toiture de la caisse de la remorque en glissant la fine lame d'un cutter entre les deux. Et comme on a vu pour la motrice, pour disposer d'un bon éclairage dans la remorque, il faut retirer, découper de la matière plastique sur le haut de la caisse pour laisser passer la lumière des LED. Il faut qu'il y ait une bonne répartition de la lumière à l'intérieur de la remorque. Les découpes dans le plastique ont été effectuées à la mini-disqueuse, suivies d'une finition à la lime. À l'époque, nos anciens trains analogiques étaient équipés de lampes incandescentes, qui fonctionnaient sous un courant continu ou avec un courant alternatif. La LED est différente, elle consomme moins d'énergie, elle fonctionne en courant continu. Elle laisse passer le courant dans un sens et dans l'autre sens, elle le bloque, ce qui nécessite un pont redresseur de courant pour conserver les polarités négatives-positives aux bornes du ruban LED. Dans cette situation, pour utiliser les rubans à LED, il est nécessaire de se servir d'un pont redresseur de courant, comme ici un pont de diode à double alternance. Pour un autorail en analogique, le pont redresseur sert à maintenir un courant continu aux bornes des LED, suite à une inversion de polarité due à la marche avant-arrière de l'autorail. Pour un autorail digitalisé, le pont redresseur sert à transformer le courant numérique en courant continu aux bornes des LED. Le courant numérique est une forme de courant alternatif, mais pas périodique. Voici les mini ponts redresseurs de courant qui ne prennent pas de place. Le pont redresseur ou pont de diode à double alternance sert à transformer un courant alternatif en courant continu. Ce petit module qui ne prend pas de place est composé d'un pont redresseur à double alternance et de 2 résistances chute de tension. Comme je n'ai pas trouvé de résistance adéquate dans mes stocks, je me suis servi de 2 résistances montées en parallèle. Le schéma de montage. Ce schéma représente un courant électrique de 18 volts DCC ou DC venant des rails, redressé par un pont de diode à double alternance. Il passe par une résistance chute de tension pour arriver en 12 volts courant continu aux bornes du ruban de LED. Alors, revenons à notre autorail et à sa motrice. La motrice dans son état d'origine est montée d'un bogie moteur et d'un bogie capteur de courant à 2 pôles pour alimenter en courant électrique le moteur.
La remorque. Pour avoir de bons contacts électriques au bord du moteur et des LED, une alimentation électrique complémentaire a été réalisée sur les roues des bougies de la remorque en y installant des capteurs à lamelles en cuivre. Les capteurs. La disposition des capteurs sur les bougies de la remorque. Les capteurs sont de fines lamelles de cuivre enroulées sur les essieux des roues des bougies. Une lamelle sur chaque bougie et un pôle électrique sur chaque lamelle. Le schéma. Ce schéma représente l'alimentation électrique des rubans LED installés dans la motrice et dans la remorque de l'autorail EAD, car c'est le courant électrique venant des rails qui éclaire les LED. Une alimentation électrique complémentaire a été réalisée sur les roues des bougies de la remorque pour être ensuite câblée à la motrice. Cette alimentation électrique complémentaire permet d'avoir de bons contacts électriques roue-rail vers les LED et le moteur. Pour un autorail en analogique, le pont de diode sert à maintenir le courant continu aux bornes des LED suite à une inversion de polarité due à la marche avant et arrière de l'autorail. Pour un autorail digitalisé, le pont de diode sert à redresser le courant numérique aux bornes des LED. Le courant numérique est une forme de courant alternatif, mais pas périodique. Installation des rubans LED dans la motrice et dans la remorque. Deux rubans de LED sont accolés sur des réglettes en plastique pour être installés sous les toitures de la motrice et de la remorque de l'autorail. Le pont redresseur de courant électrique est installé dans la motrice. Il est caché derrière les portes en accordéon. Il est connecté sur le bougie capteur de courant. Il va servir à maintenir le courant continu aux bornes des rubans LED pour éclairer la motrice et la remorque par une liaison par câble entre les deux. Aperçu des câbles qui assurent la liaison électrique entre la motrice et la remorque, et inversement. Les rubans LED sont installés agrafés par des morceaux de ruban adhésifs sur la motrice et la remorque de l'autorail. Et l'on aperçoit une bonne répartition de la lumière dans la motrice et dans la remorque de l'autorail. Après remontage des toitures, essai de l'éclairage de l'autorail par contact électrique, roue-rail. Fonction de l'éclairage intérieur de l'autorail digitalisé, alimenté par un courant numérique. Un décodeur peut être installé dans la motrice sans modifier l'éclairage intérieur de l'autorail. Avec ce montage personnalisé, l'éclairage intérieur de l'autorail est indépendant du décodeur. Alimenté par un courant numérique venant des rails, l'éclairage intérieur reste constamment ouvert, même si l'autorail est arrêté.
Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir visualisé ma vidéo.